tout le monde, donc on va faire une petite session de fond gel presse. Donc j'ai sorti de l'acrylique parce que je voulais tester les acryliques que j'avais eu chez Créatitude, voir ce côté nacré, ce que ça allait donner. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une session de gel presse tout simplement. Ça oui, c'est de l'acrylique qui me restait des enfants, hein. J'ai fait, d'ordre général, j'ai tendance à garder quand leur tube d'acrylique des enfants. Donc, hop, j'avais envie de fond coloré. Alors, je vais tester donc celle-ci avec les effets un peu violets. Est-ce qu'il faut peut-être les mélanger avant? Je sais pas. Hop. Pour avoir ce côté un petit peu nacré. Hop, je vais enlever ça de mon doigt. Donc là, c'est juste des fonds de base, hein. J'ai sorti au cas où si je voulais mettre des tamponnages un petit peu texturés. Alors, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, mais alors moi, d'où je suis, je vois ce côté nacré. Vous, je ne sais pas si vous allez le voir. Je vais en prendre une autre feuille. Alors, hop. Alors moi, je vois à l'œil nu, hein, le côté nacré. C'est vraiment très très discret. Alors, ça prend pas partout de la même façon, mais c'est pas grave, parce que dans les fonds gel presse, il n'y a pas d'importance. Si vous le voyez un petit peu là. Alors, on va continuer. Non, c'est pas celui-là, ça c'était le doré. C'est de récupérer. Hop. On va faire un truc comme ça. Donc là, on a l'empreinte. Le côté nacré, on le voit un tout petit peu. Donc quand je fais une session de gel presse, c'est vrai, je fais plusieurs fonds, plusieurs pages d'ordre général. Pour après utiliser le côté qui m'intéresse. Donc voilà. On va en faire un autre. Je vais utiliser
le bleu là. Hop. Voilà. Je vais remettre juste en forme celui-là. Et du blanc, tout simplement. Allez, mélangeons tout ça. Je vais prendre le tube ici. Alors, c'est un bon moyen de se détendre également, de faire des fonds de presse, moi je trouve. Je trouve que c'est un moyen de se détendre au plus haut point. Voilà, vous voyez, on le voit là, le côté nacré. Vraiment très très sympa. Regardez-moi ça, là on le voit bien. Ce côté nacré, vous le voyez ici. Donc ça rend super bien. Ah ça, je vais rajouter du rose fluo. Allez. Et un peu de vert. Allez, soyons faux. On va avoir des fonds un petit peu colorés. Paf. Stock. Allez, c'est parti. Mettons de la couleur dans nos vies. Tadam, qu'est-ce que ça va donner? C'est ce côté-là que j'aime bien de la gel presse, c'est qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Allez, waouh! Super joli celui-là. On va avoir un petit peu là. Ah ouais, j'adore. On a ce côté où on ne sait pas trop ce que ça va faire. J'essaie de récupérer le fond de ma gel presse. Ou sinon, il va falloir que j'aille chercher un papier imprimante. Si. Ah, ça y est, j'avais mieux récupéré là. Hop. Regardez-moi ça, comment ça fait comme joli fond. J'adore. Alors, c'est parti, on va faire quoi? Du orange. Puis après, je pense que j'en aurai assez. Du orange.
du jaune. Hop, tac, hop, et le vert. Un petit peu par ici. Allez, voyons ce que ça va donner. Alors, mon jaune, il est un peu pâteux. Je pense que j'ai l'impression qu'il a... Je me demande s'il a pas viré. Alors, je l'appuie bien. Hop. Après, c'est pas dramatique, hein. Ça permet justement d'utiliser ce qu'on a. Hop. Voilà. Donc, j'ai fini mes travaux également à la maison. Je vais pouvoir reprendre mes petites vidéos. Voilà. Toute la cuisine a été finie. Alors, dans les travaux, j'y suis quand même, il faut savoir, depuis janvier. Hein. On a dû refaire la salle de bain suite à une fuite d'eau, bah, du moins la cabine de douche. Après, on a attaqué sur la cuisine puisqu'on changeait de cuisine. Et voilà. Donc, pause terminée, peinture finie parce que bah, forcément, j'avais de la peinture à refaire. Donc là, c'est fini, officiellement fini. Nous sommes le 21 avril, voilà. Donc ça, c'est plutôt tip top. Je suis plutôt contente d'avoir fini pour pouvoir reprendre mon petit train-train habituel, puisque, mine de, ça commence à faire long, voilà. Mais il fallait passer par là, donc, chose faite. Hop. Un petit peu de vert. Je vais mélanger les verts, tiens. Et une pointe de ça, de rose. Ah, j'ai mon chat qui veut que je lui ouvre. Voilà, chose faite. Monsieur le chat est rentré. Ah, j'aime bien. Allez. Faisons une petite dernière de tous ces superbes fonds. Ce côté vert foncé de taches, c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Plutôt sympathique ces petits fonds. Alors, on y va. Récupérons. On va mettre un peu de nacré là-dessus, mais je vais remélanger avec quoi? Ce rose. Je dis on arrête, mais je continue quand même. C'est plus fort que moi.
Donc pensez-y, vos enfants ont souvent de la peinture acrylique en reste d'école, voilà. Et ça peut faire des fonds également sur la gel presse, voilà. Donc avec la gel presse, vous pouvez faire aussi bien avec de l'encre, des encres, de la peinture, de la gouache, de l'acrylique, ce que vous voulez. J'ai tendance à dire que j'aime bien faire la gel presse avec de l'acrylique. Waouh! Donc vous voyez, ce côté nacré, on l'a toujours quand je l'utilise, cette peinture-là. Donc vraiment très très sympa cette peinture. Regardez comment ça fait chouette. Donc là, hop, je vais essayer de récupérer. De la matière. Vraiment très sympa. C'est très artistique, moi je trouve. Celui-ci, je le vois bien avec un petit fond, avec travailler un petit peu. Franchement, celui-là, j'aime beaucoup. Je sens que je vais m'éclater encore un petit peu. Bon, je nettoie ma gel presse et je vous fais voir les fonds qu'on en a pu faire. Donc, hop, je prends un dernier papier pour récupérer hop. J'essaye de la rendre au plus propre. Qu'est-ce qui se paraît, une gel presse ne se nettoie pas. Bon, moi j'aime bien avoir les choses propres après. Mais du coup, j'essaye qu'elle soit au plus propre possible. Voilà. Et vous voyez, vous obtenez encore un fond malgré que vous nettoyez votre gel presse. Voilà. Et voilà, je pense que j'ai dû faire le tour. Donc on obtient un autre petit fond, plutôt sympa, parce que vous voyez, ça fait des lignes là déjà prédéfinies. Donc c'est plutôt sympathique. Donc je vais ranger la gel presse. J'ai mis où? Hop. Donc hop, comme vous voyez, je remets sa protection. Alors on n'est pas obligé, hein, puisque vous allez voir, moi je la range. Comme je vous ai fait voir la semaine dernière, dans la pochette dédiée Solu Scrap, voilà. Moi, j'ai encore les protections dessus, parce que tout simplement, ça m'évite de salir la housse, mais la housse gel presse est conçue pour ne plus avoir ces feuilles-là. Moi, pour le moment, je préfère continuer à les mettre. Quand ils seront vraiment abîmés, j'enlèverai les plastiques. Mais voilà, votre gel presse est rangé dans un format. Donc, moi, c'est le format A4 puisque j'ai la gel presse A4. Tout est rangé, c'est propre, ça prend pas de place et ça retournera dans le tiroir dédié à la gel presse. Donc, les petits fonds qu'on a fait ensemble, vous voyez, j'ai celui-ci. On a celui-ci. Donc des fonds plutôt colorés. Par exemple pour du Arbeil Marlène, c'est tip top. Un petit peu plus foncé. Voilà. Dans des teintes de violet. J'ai plus qu'à laisser faire sécher un petit peu le tout. Pour pouvoir les utiliser. Parce que vous voyez, ça a tendance à coller, ils sont pas secs. Donc on a celui-ci, avec ce côté aussi très bleuté, j'aime bien. Nous avons dans des teintes de vert.
Et voilà, donc avec ceci, vous pouvez faire des memory text, des ABC, des ATC, des AT coins, bah, tout ce que vous voulez. Moi, j'aime bien ces fonds-là. Donc, vous voyez, tout simplement avec de l'acrylique basique, on arrive déjà à obtenir des petites choses plutôt sympathiques. Donc, j'ai plus qu'à les nettoyer tout ça. Et on se retrouvera pour une vidéo, je sais pas quoi, avec ces fonds-là. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt et scrapez bien. Allez, bye bye!